Alors, bonjour, mon nom c'est Rachel. Aujourd'hui, j'ai la chance de jaser avec Martine Brisson au sujet un peu du stress et de comment l'être humain fonctionne. Donc, Martine, bonjour, Bonjour. comment allez-vous? Ah, moi, ça va toujours bien, ça va bien. Merci. Toi? Oui, ça va bien aussi. Donc, peut-être on peut commencer par une petite introduction. Tu peux nous introduire de qu'est-ce que vous faites, puis dans quel domaine vous travaillez? OK. Alors, présentement, je suis surtout un hypnotiste. En fait, moi, je travaille avec du Insight Therapy en hypnose, surtout. Je travaille avec les troubles émotionnels et les traumatismes et je suis aussi une Clarity coach. J'ai un bac en sciences et j'ai fait la maîtrise en travail social. Et puis, ça fait 12 ou 13 ans là, que je travaille avec les troubles émotionnels et les traumatismes surtout. Ah, wow! Un background intéressant quand même. Oui, oui, j'aime bien ça, c'est pour ça que je continue. Oui, c'est ça, c'est bon ça. OK, donc peut-être qu'on peut commencer par d'où provient l'expérience. On va parler un peu du COVID et l'être humain et comment les liens entre les deux, puis vraiment l'expérience que tout le monde vit dans les jours présents. Oui, parce que la plupart des gens qui viennent me voir habituellement, ben, ils sont tannés d'être anxieux. Pas. Les monde viennent me voir surtout pour l'anxiété ou aussi troubles de panique, mais ça, on va en discuter peut-être un peu tout à l'heure. Et après seulement, les gens disent ah, mais moi, je veux être en paix, je veux plus de liberté, je veux mieux dormir, je veux avoir des meilleures relations. Tout ce que l'anxiété, tous les problèmes que l'anxiété amène. Et habituellement, j'explique les gens un peu l'être humain 101, si on peut dire. Parce que si on sait d'où vient notre expérience, on n'a plus besoin d'en avoir peur. On n'a pas besoin de croire aussi tous les scénarios qu'on se fait. Puis ça, c'est gros. Parce que oui, c'est vrai, je pourrais donner plein de trucs. J'ai 50 millions de trucs là, pour arrêter une crise de panique en 30 secondes. Mais je ne veux pas donner ces trucs-là parce que les gens sont déjà inondés par 50 millions de trucs. Je veux dire, chaque email, chaque chose sur Facebook, ça nous dit oh, les 10 steps à contrôler votre anxiété, puis ça fait juste rajouter des choses à la fin de la journée. Donc, non seulement vous avez toutes vos tâches, là, si vous êtes parent, enseigner les enfants, plus faire votre job, plus les trucs pour gérer votre stress, ça fait juste rajouter plus de choses, plus d'anxiété, en fait. Fait que je vais juste expliquer un peu l'être humain 101 d'un sens. Fait que si on prend le subconscient, puis la partie consciente et l'inconscient, bien, le subconscient, l'inconscient, on va le laisser de côté pour l'instant, mais le subconscient, c'est un peu notre iDrive. C'est tout ce qu'on a vécu est enregistré dans notre iDrive. Et ça, à partir de in utero, on est dans le ventre de notre mère, puis il commence à enregistrer. Puis il enregistre jusqu'à notre mort. Capacité limitée. Moi, quand je suis à l'université, il y avait une madame de 90 ans qui finissait son doctorat. On est capable de mettre l'information là-dedans. Et tout est CV. Des fois, il y a des affaires qu'on ne se rappelle pas, c'est juste la partie constante, tu n'as pas le bon Google pour aller le chercher, mais tout est CV. Toutes nos croyances sont dans notre subconscient. Hein. Mon verre est à moitié vide, mon verre est à moitié plein, le monde est safe, le monde n'est pas safe. Puis, il s'arrange pour qu'on vive selon ces croyances-là. Toutes nos habitudes sont dans notre subconscient. Hein? Quand on s'habille le matin, on met toujours nos vêtements dans le même ordre. Quand on attache nos lacets, on n'y pense pas. C'est quand on y pense qu'on manque notre coup. Fait que tout ce qu'on fait sur pilote automatique, c'est subconscient. Et c'est lui qui génère les émotions aussi. Et lui, il va générer les émotions selon qu'un événement ou une situation va à l'encontre d'une croyance. Et si on a la croyance que je ne suis pas traité de la façon que je voudrais être traité. Donc là, le subconscient dit quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Là, il va générer la colère. Et là, l'inconscient va traduire la façon que la colère va s'exprimer. Ou la façon qu'un événement est perçu, parce qu'on a toutes nos petites lunettes. Si on va à un spectacle avec des amis, on sort du spectacle, on dit pas personne n'a vu le même show en même temps. Ou la façon, c'est une blessure du passé non guérie. Là, il y a une résonance émotionnelle avec cette blessure-là, puis c'est ça personne. Ça va vite. Parce que notre subconscient est là pour nous protéger. Fait que lui, il va 40 millions de bits d'informations par seconde, puis il est à on 24 heures sur 24. Il monite toujours tout. Tandis que la partie consciente est très limitée. La partie consciente a besoin de dormir, pas subconscient.
Partie consciente, elle peut juste porter attention entre 5 et 9 brins d'information à la fois. Subconscient, une tortue. Partie consciente, elle va juste entre 40 et 1000 bits d'informations par seconde, versus mon subconscient qui va à 40 millions. À 40 millions. C'est pour ça que juste se dire de façon consciente, hey, j'arrête de faire de l'anxiété ou j'arrête de me ronger les ongles, j'arrête de faire ci. Mais ça, c'est la partie consciente qui a décidé ça. La partie consciente gère juste 4 de ta journée. Et le restant du temps, tu es sur le pilote automatique. Fait que ton subconscient, lui, il voit un déclencheur, il part un programme, il voit un déclencheur, il part un programme. Il ne se pose jamais de questions sur une bonne idée, sur le bon moment, sur le bon endroit. Ça marchait quand j'avais 5 ans, ça marche encore que je suis adulte. Non. Lui, il voit un déclencheur, il part son programme. Et là, par le temps que la partie consciente se réveille, le programme est enclenché. Il n'a jamais vu c'était quoi le déclencheur. Ça, c'est la partie importante. Il n'a jamais vu c'était quoi le déclencheur. Tout ce que tu ressens, c'est que oh, je me sens anxieuse. Parce que la façon plus véridique qu'on fait, c'est sûr que dans notre cerveau, il n'y a pas des belles barrières, même inconscient, subconscient, conscient. La façon plus véridique, c'est que nos sens sont bombardés d'informations. Puis là, c'est décodé. Puis là, quand c'est recodé dans notre cerveau est dans une belle petite boîte, il va absolument. Là, c'est recodé dans notre cerveau. Et là, c'est recodé dans notre cerveau selon nos croyances, nos valeurs, nos expériences, la façon qu'on file à ce moment-là. Et là, il fait une approximation de ces données-là et il nous laisse percevoir quelque chose. Alors, notre perception de la réalité n'est pas la réalité. C'est notre perception de la réalité. Il n'y a pas personne sur la Terre qui vit dans la réalité, fait que ça règle le problème. OK? Fait on vit dans une perception de la réalité. Puis ça, c'est le fun à savoir. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de croire tout ce qu'on pense. Ce n'est pas la réalité. OK? Fait que puis de se mettre à jouer, se poser, oh, je me sens anxieuse, je me sens anxieuse, je me sens anxieuse ou anxieux. Il doit y avoir des hommes aussi qui regardent ça. Et là, on se met à jouer au détective. Comme je disais, on ne sait pas c'est quoi qui a déclenché le problème, le programme. Il y a un déclencheur, on ressent l'anxiété. Et là, on se met à jouer au détective. Qu'est-ce qui me fait sentir de même? Oh, ça doit être lui, ça doit être elle, ça doit être le COVID. Mais on ne sait pas. Tout ce que tu ressens, c'est la sensation. Bon, on ne sait pas c'est quoi qui a déclenché le programme. On n'a même pas besoin de l'analyser, c'est quoi qui a déclenché le problème non plus. Parce qu'une autre chose importante à savoir, c'est qu'on a entre 60 000 et 70 000 pensées d'une journée. Ouais, wow. Oui. C'est sûr qu'on n'est pas au courant de, tu sais, on n'est pas conscient de toute la gang, on sait c'est un méchant overload. On n'est pas conscient de toute la gang. Mais on est conscient de la sensation qu'il nous donne. Et si une pensée un peu anxieuse, on va ressentir cette sensation d'anxiété. Par le temps que tu l'as senti, c'est déjà passé. Comme je dis, il y a une différence, le subconscient va à 40 milliards, puis l'autre va juste à 40. Par le temps que tu l'as ressenti, c'est déjà fini. C'est fini. Ça l'a passé, c'est comme de la fumée qui passe à travers nous. Fait que de jouer au détective, savoir qu'est-ce qui me peut faire sentir de même, ou de le critiquer. Oh my God, je me sens encore de même. Ou de juger. On fait juste le solidifier. Mais juste regarder que, c'est ce que je me sens présentement, c'est tout. C'est juste la météo du moment. C'est tout ce que c'est. Donc, on n'a pas besoin de rien à gérer. J'ai un théosophe qui s'appelait Sidney Banks, il est décédé depuis 10 ans. Il y avait une expression qui disait, si les gens n'avaient pas peur de leur expérience, ça changerait le monde. Et c'est ce qui arrive présentement. Les gens ressentent l'anxiété. C'est inconfortable. Et là, ils se mettent à le juger, à le critiquer, à vouloir le gérer. Mais quand on fait juste se laisser passer, un peu comme la météo, tu sais, s'il pleut, là, aujourd'hui, il fait beau, mais je veux dire, s'il pleut, puis que je me mets à sortir dehors, puis je me mets à souffler ces nuages en voulant qu'ils partent plus vite, j'ai absolument rien donné. Absolument rien donné. Et c'est la même chose que d'essayer de le gérer.
C'est un peu comme aller prendre une marche d'un chemin de terre. Tu sais, là, il y a une auto qui passe, la boucane. Là, si tu attends 30 secondes, l'auto continue, la poussière tombe. Là, ce que les gens font, c'est qu'ils courent en arrière du char pour rester dans la poussière. Ça demande pourquoi qu'ils voient rien. C'est juste ça. Mais si on prend le temps de dire, ah, présentement, je me sens comme ça. C'est tout. On n'a pas besoin d'en avoir peur. On n'a pas besoin. Parce qu'il y a une différence entre la peur aussi et l'anxiété. La peur, elle est là pour des choses ultra urgentes. Là. Tu sais, je prends une marche dans le bois, j'arrive face à face avec un grizzly. OK? Mais l'anxiété, c'est souvent sur des choses imaginées. 100% du temps, ce sont des choses imaginées. OK? Comme le COVID, il y a beaucoup de monde. Ah, j'ai peur du COVID, j'ai peur du COVID, j'ai peur de l'incertitude. On a toujours vécu dans l'incertitude. On assume que notre quotidien va toujours rester pareil. C'est juste assumer, mais ce n'est pas arrêté. Quelqu'un qui a un ticket le matin, il ne sait pas qu'il va avoir un ticket ce jour-là quand il se lever. Hein? Peu importe ce qui nous arrive dans la journée, on ne sait pas. On vit tout le monde en incertitude. On assume que les choses vont toujours rester pareilles. Mais c'est juste assumer. Alors là, la peur du COVID, l'incertitude, c'est juste aller enlever le voile de l'incertitude. Mais on n'a jamais vécu personne en certitude. On assume que toutes les choses vont toujours rester pareilles. Mais on est en changement constant. Alors, pour venir à la peur, alors la peur, c'est pour quelque chose de vraiment de vie ou de mort. Mais l'anxiété, elle, c'est toutes les choses imaginées, tous les scénarios qu'on se fait. Là, un autre fun fact, c'est que le subconscient ne fait pas de différence entre les réalités et l'imaginaire. Alors, quand on fait les beaux scénarios de catastrophe, le subconscient ne sait pas que c'est un beau scénario de catastrophe. Il pense qu'on est dans la situation présente. Il va nous donner les mêmes symptômes qu'on s'il était dans cette situation. Alors, toutes les choses de l'anxiété, c'est surtout parce que les gens imaginent un futur épeurant, autrement. OK? Et c'est ça qu'ils ressentent. Ils ne ressentent pas le futur. Parce que notre futur, nous, là, le futur moi, il ne peut pas passer à travers la ligne de temps puis venir me voir et dire ah! OK? Fait que c'est juste notre imagination. Ce qu'on souffre, ce n'est pas de l'anxiété, c'est de notre imagination. Tout simplement. Les croyances. Je t'entends pas. OK. Ouais. Les croyances, on prend ça de nos parents ou on peut prendre ça de d'autres familles, mettons dans la maison. Et là, tout à fait de l'anxiété, mais c'est à cause qu'on commence à croire ou on commence à imaginer des choses qui ne sont pas vraies, mais on a pris ça de d'autres. Oui, exactement. On imagine toutes sortes de choses. N'importe qui, je pense que ça arrive à tout le monde à un moment donné. Tu sais, tu prends une marche dans le bois, mettons, puis tu vois une branche à terre. Mais pendant un quart de seconde, tu penses que c'est un serpent. Ah, un serpent! Jusqu'à temps que là, tu réalises que ah non, c'est pas un serpent, c'est juste une branche de bois à terre. Et là, tout revient à la normale. Aussitôt que, parce qu'on est fait pour la résilience, on est fait pour la clarté, en fait. Donc, aussitôt que tu t'aperçois que, ah, c'est pas ça, les choses reviennent en normal. Donc, c'est pas lui, c'est pas elle, c'est pas. Okay, les choses reviennent en normal. Parce que là, naturellement, là, je vais utiliser ma petite boule. Hein? Là, les gens se mettent à jongler au futur. Comme je dis, c'est souvent plus catastrophique qu'autre chose. Mais là, on ne voit pas clair. On ne voit pas clair. Puis plus on a de pensées anxieuses, moins on voit clair. Puis là, on se demande pourquoi on n'est pas capable de prendre des décisions. Pourquoi on n'est pas capable de tomber endormi. Mais quand on réalise que ah, c'est juste un futur imaginé, que présentement, je suis correct, présentement, je suis en sécurité. Là, la poussière tombe. Et là, on voit clair. Et quand on voit clair, la petite sagesse intérieure,
On est capable de l'entendre. C'est beaucoup plus facile de prendre une décision à ce moment-là que quand on «Ah, au secours!» Mais quand on prend le temps, la poussière tombe. On est fait pour être résilient. On est né avec la résilience. C'est pas quelque chose qu'on a perdu. Mais quand on prend le temps, ah, attends une minute, je t'apprête à penser à quelque chose d'imaginé, la poussière retombe et là, on voit clair. C'est difficile d'entendre notre petite sagesse intérieure quand tout brasse. Encore une fois, j'ai un de mes profs qui disait c'est difficile d'entendre la flûte quand toute la bande joue au complet. Oui, ça fait du sens, ça. Ouais. C'est juste ça, c'est quand on n'a pas peur de notre expérience, en réalisant que les choses passent à travers nous. Comme je dis, on a 60 000, 70 000 pensées, on a zéro contrôle sur nos pensées. On n'a pas de contrôle sur ce qui monte. Zéro contrôle. On peut pas, oh oui, à partir de maintenant, je vais juste penser positif. Non, parce que par le temps que tu réalises que tu as une pensée, elle a déjà passé au travers. C'est la fumée qui passe à travers toi. Ça ne veut rien dire sur la situation, ça ne veut rien dire sur toi non plus. C'est juste, ah, c'est ce que je ressens présentement. On se fait tout pogner une fois de temps en temps. Des fois, il y a des choses qu'on oublie. C'est le mode d'instruction des humains. Mais on revient à notre centre beaucoup plus rapidement. En disant, ah, oui, présentement, je suis correct. Présentement, je suis en sécurité. On peut revenir au moment présent, tout simplement. Ouais, C'est une des raisons pourquoi les méditations, il y a beaucoup de monde qui aime la méditation de mindfulness à Grossman. Une des raisons, c'est que ça force les gens à revenir au moment présent parce que quand ils portent attention sur leurs sensations corporelles, ça les oblige à revenir au moment présent. Fait que la méditation, c'est une façon, mais pour certaines autres, c'est prendre une marche en forêt, pour d'autres, c'est laver la vaisselle. Peu importe ce qui les ramène au moment présent, tout simplement. Oui, c'est très intéressant. Donc, est-ce que vous avez peut-être, on peut rajouter un truc, un ou deux trucs pour les gens, après avoir tout compris pourquoi on ressent les choses, mais peut-être quand les choses sont, c'est comme plus dans notre contrôle et on se sent vraiment à un niveau 10 au lieu de vraiment un 5, on est confortable de vivre, pas devrait être. Mais juste de réaliser que cette anxiété-là n'est pas réelle. C'est déjà ça. De réaliser que dans le moment présent, parce que c'est sûr que quand les gens vont l'accès, ça a l'air réel, là, on dirait que c'est juste là, on oublie. Mais quand on se réveille au fait que ah, c'est juste mes pensées, ça a souvent un effet de ramener la personne au moment présent et de diminuer l'anxiété. Fait que déjà ça. Je vais revenir aussi à ces crises de panique, si ça ne te dérange pas. Oui, vas-y. Parce qu'il y en a qui aussi qui disent, on dirait que parce que j'aime le téléphone, on dirait que je fais plus de crises de panique ou des choses comme ça à cause de ce qui se passe. Les crises de panique, en fait, c'est juste une lettre d'amour du corps à la personne qui fait des crises de panique. Puis là, je vais expliquer ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas avoir une crise de panique et dire, oh, je faisais juste regarder les nouvelles, j'ai eu une crise de panique, ça doit être à cause des nouvelles. Les gens disent ça. Ou, ben là, j'étais juste tranquille dans mon salon, puis j'ai eu une crise de panique, puis il n'y avait pas de raison. Ce qui arrive, c'est quand j'ai dit, tu sais, les scénarios catastrophiques qu'on se fait, là, on se craint bien comme il faut. On ne peut pas avoir une crise de panique sans s'être craqué, en bon québécois, pendant 20 minutes, une demi-heure, une couple d'heures avant. Fait que là, pendant 20 minutes, une demi-heure, les pensées anxiogènes, les pensées anxiogènes, les pensées anxiogènes. Et là, après ça, une heure ou deux plus tard, crise de panique. Bon, la crise de panique n'a absolument rien rapport avec où tu es à ce moment-là. Fait que si c'était à 50, c'est pas à cause que c'était une autoroute ou les gens avec qui tu étais.
C'est une lettre d'amour de ton cœur, de ton corps qui dit que tu es craqué pendant 20 minutes, une demi-heure, là, avec toutes les pensées anxiogènes, c'est pas une bonne idée. C'est juste ça que ça veut dire. C'est comme la lumière d'huile qui allume dans l'auto. C'est plate, c'est la lumière elle allume dans l'auto, mais ça veut dire entre dans le garage. T'sais? Mais c'est la même chose. C'est ton corps qui dit que essayer de craquer avec des pensées anxiogènes pendant 20 minutes, une demi-heure, c'est pas la bonne direction à prendre. C'est juste un système d'alarme du corps disant que c'est pas la bonne direction. Ah, c'est intéressant, je n'avais jamais pensé à ça comme ça. Oui, bien, les gens, comme je te dis, les gens ont super peur parce qu'une crise de panique, ça dure juste 4 minutes. Hein? C'est tout. Ouais. La norépinéphrine, le half-life, je pense, c'est 1 minute. En tout cas, c'est à peu près 4 minutes. Pour que ça dure plus longtemps, il faut se recrinquer. Dans le sens que, oh my God, j'ai une crise de panique, oh non, pas encore, oh mon Dieu, je suis après mourir, hein, parce que là, le cerveau dit, oh, danger, 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 oh, je suis après mourir, on dirait que j'ai une crise cardiaque, puis là, on en rajoute une couche, puis on en rajoute une couche, une couche, puis c'est pour ça que 15 minutes plus tard, ils sont encore en crise de panique. Mais une crise de panique, là, toute seule, c'est 4 minutes. C'est 4 minutes. Quand on n'a pas peur, là, c'est sûr que là, il y a bien des gens qui disent « Oh, je pensais que j'avais une crise cardiaque, puis j'ai été à l'urgence. » Les urgences sont pleines de monde avec ça. Mais quand on réalise que c'est juste nos pensées, c'est pas la bonne direction à prendre. C'est sûr qu'il y a plein de petits trucs là, qu'on peut faire pour arrêter. Moi, j'ai des trucs que je pourrais arrêter en 30 secondes, 4 minutes. Mais quand on réalise que j'ai pas besoin d'avoir peur de mon expérience, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça se fait. Il y avait quelqu'un un Israélien, qui, dans son service militaire, il était médic et ils ont été attaqués. Et son unité, c'est le seul survivant de son unité, en fait. Il a perdu un œil, bon, tout ça. Et là, il y avait un syndrome post-traumatique. Et là, en travaillant avec, comme je dis, on ne peut avoir pas notre expérience, ces choses-là, là, un petit peu plus profondément, il n'y a plus de syndrome post-traumatique. Et à un moment donné, lui et ses amis décident d'aller passer une fin de semaine à Barcelone. Il arrive à Barcelone, sort de l'aéroport, il y a des feux d'artifice. Et pendant 30 secondes, son cerveau dit « Oh my God, je suis encore en train de me faire attaquer au mortier. » Crise économique commence à monter. Mais il sait qu'il n'a pas besoin d'avoir peur de son expérience. Puis qu'il s'assoit. Il dit « Ah, c'est vrai, je suis à Barcelone. » Regarde. Il dit « Oh, c'est donc bien beau. » OK? Or, normalement, avant de comprendre d'où vient son expérience, il allait rentrer dans l'aéroport, il avait pris le premier avion pour Tel Aviv. Or, il n'a pas eu besoin de faire ça. Il a compris, OK, non, je suis correct. Je suis correct, là. Il s'est assis, et puis là, quand il a regardé, c'est beau. Fait qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de notre expérience. Puis c'est jamais la situation. On ne peut pas blâmer la COVID pour notre anxiété. C'est ce qu'on pense par rapport à la COVID. Parce que la COVID, il y a des gens qui, c'est la même situation pour tout le monde. Il y a des gens qui sont super anxieux, puis il y a des gens qui sont tout à fait calmes. Pourtant, c'est la même situation. C'est jamais, jamais, jamais la situation. C'est toutes les pensées qu'on a par rapport à la situation. Fait que là, un petit truc. OK. Il y en a un qui est super simple. Et non seulement il est simple, mais pas personne va savoir autour de vous que c'est ça que tu as faire. Fait que c'est encore plus simple. Et ça provient de l'Institut HeartMath. Et c'est un truc qui a été étudié. Ils ont pris des prises de sang à des gens là, avant, pendant qu'ils étaient anxieux, puis après. Et on sait que ce petit truc-là fonctionne.
Alors, c'est juste de prendre le temps de fermer les yeux et d'imaginer qu'on inspire par le cœur et expire par le cœur. Donc, on inspire par le cœur, expire par le cœur. Peut-être en expirant légèrement plus longtemps que l'inspire. Pourquoi? Parce que quand on expire, c'est notre système parasympathique qui aide à calmer aussi. Donc, fait à l'inspire, puis on expire par le cœur. Mettons qu'on inspire sur 5, puis on expire sur 7. Pas des secondes, là, vous comptez aussi vite, aussi longtemps que vous voulez. Fait qu'on inspire sur 5, on expire sur 7. Et après une minute ou deux. Après une minute ou deux, juste pensez à quelque chose que vous aimez beaucoup. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, le chocolat. OK? Et juste penser à quelque chose que vous aimez beaucoup. Et tout en inspirant par le cœur et en expirant par le cœur, on se remplit de cet amour-là. Hein? On pense à quelque chose qu'on aime et on se remplit de cet amour-là. Tout simple que ça. Et ce que ça fait, c'est que il y a plus de messages qui partent de notre cœur qui vont à notre cerveau que l'inverse. Et quand on expire légèrement plus longtemps que l'inspire, comme je te dis, le système parasympathique est activé. Et quand on se remplit d'amour, le cœur envoie un message au cerveau en disant on n'a pas besoin, tout est beau, tout est calme. On n'a pas besoin d'activer notre système d'urgence présentement. Et le système se calme. Puis c'est même au niveau biochimique, là, le cœur envoie des messages au cerveau. Le cerveau, c'est vrai, il n'y a pas de danger, on est correct. Et lui, il envoie des messages maintenant aux glandes surrénales en disant OK, on n'a plus besoin de pomper de cortisol, de norépinéphrine, de péréphrine, toutes ces choses-là. Et le système se calme. Aussi simple que ça. Donc, on utilise notre système qui est fait pour ça. Fait que juste en inspirant par le cœur, expirant par le cœur, puis après ça, penser à quelque chose qu'on aime, puis se remplir de cet amour-là. Le cœur envoie un signal au cerveau en disant « Ah, on est correct ». Le système dit, cerveau dit « Ah, OK, on est correct ». On envoie des messages, on calme le système. Tout simple que ça. C'est un bon truc, ça. Oui, puis personne ne sait c'est quoi vous êtes après faire parce que j'en ai d'autres qui passent un petit peu moins inaperçus. Mais personne ne sait c'est quoi soit après faire. Oh, ça doit être bien bizarre, ça. C'est juste ça. C'est important de comprendre pourquoi on ressent les émotions, pourquoi on est anxieux, des affaires comme ça. Je trouve que ça aide beaucoup. Se répéter des pensées positives, des fois aussi, ça aide. OK, je suis correct, je suis en sécurité, des affaires comme ça qui peuvent vraiment aider dans le moment. Oui, mais. Ouais. Moi, je dis, ah oui, je suis correct, je suis correct. Mais juste, comme je dis, c'est pour ça que souvent, ils disent, ça ramener au moment présent, ça ramène le système de lui-même en sachant qu'il n'y a pas de grizzly, il n'y a pas de tigre à grandes dents. Moi, parce que la peur est pour des choses réelles, mais l'anxiété, c'est toutes les choses qu'on imagine. OK. Ben, est-ce que vous offrez vos services actuellement pendant le COVID? Oui. Puis certains travaillent de la maison. Je fais, moi j'ai un bureau, là, donc il y a des gens, comme je dis, je suis coach aussi, fait que je peux faire des sessions par Zoom. Il y a des gens qui choisissent de me venir voir pareil à mon bureau, sachant que mon bureau n'est pas grand. C'est parce que j'avais une liste d'attente aussi avant que la COVID commence. Fait qu'il y a des gens, j'ai attendu longtemps avant d'avoir mon rendez-vous, je viens. Puis il y a des gens aussi là, que je peux prendre beaucoup plus rapidement parce que justement, il y a des gens à cause qui vivent avec des gens à risque qui ne peuvent pas vous prendre le rendez-vous. Fait que oui, je vois des gens aussi à mon bureau. OK. Est-ce que vous avez un site web ou un courriel que les gens peuvent vous rejoindre?
Oui, mon site web, c'est le www.martinebrisson.com. J'ai aussi 3 pages Facebook, dans un sens. Le Facebook Martine Brisson Hypnose, qui est pour l'hypnose. Martine Brisson Clarity Coach pour le coaching en français. Et aussi en anglais, le Enlightened Mind. En anglais, j'ai plein de petites entrevues, un peu comme tu fais présentement, que je fais des entrevues de 10 minutes avec des gens où les gens disent comment, justement, en sachant d'où provient notre expérience, comment ça les aide à passer à travers ce qu'on vit aussi. Fait qu'il y a des gens qui sont en business, il y a des gens qui sont professeurs, puis qui ont des enfants aussi en prison, puis toutes ces choses-là. Mais comment ça les a aidés, eux, à passer au travers? Malheureusement, ils sont en anglais, mais sur la page Enlightened Mind, j'ai ces petites vidéos-là d'environ 10 minutes là, aussi. Wow, OK. Bien, merci beaucoup pour toute l'information très intéressante et vraiment utile que les gens peuvent vraiment comprendre pourquoi l'être humain ressent des émotions, pourquoi on est comme ça et de vraiment comprendre notre situation puis de revenir au moment présent. C'est vraiment intéressant, j'ai trouvé ça. J'ai beaucoup appris en tout cas dans les 20 minutes qu'on a parlé. OK. Bien, merci, je suis contente que tu aies appris quelque chose, surtout que tu en as fait tout plein, fait que c'est bien. Ouais. Fait que, OK, ben, bonne journée, puis merci encore. OK, bien merci. Merci de l'invitation. Pas de problème.